Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Bonjour mes chers Capricornes, aujourd'hui je ferai votre tirage astrologique pour le mois d'octobre. Prenez bien, gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général. Donc je demande à l'énergie universelle de purifier mes cartes, mon espace ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Un tirage astrologique pour le mois d'octobre pour le signe du Capricorne. Donc, je prends le temps de me connecter à votre énergie, cher Capricorne. Je demande au Créateur de l'univers, à l'énergie universelle, de m'utiliser comme canal et d'apporter le message pour ceux qui auront besoin de ce message dans l'amour, la paix, l'harmonie. Maintenant, je vais sélectionner quelques cartes. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Donc, il reste une seule dernière carte. Et voilà. Donc, la première carte pour vous, mes chers Capricornes, nous avons l'amoureux. Et l'amoureux représente en réalité une décision, un choix à faire dans votre vie. Puis c'est vraiment, pour le mois d'octobre, c'est l'énergie qui représente là votre personnalité, votre moi intérieur. Puis je dirais que c'est une décision peut-être au niveau de vous engager ou pas dans une relation amoureuse, mais que vous êtes pas encore décidé à 100%. Et peut-être pas nécessairement pour tout le monde, hein, comme on dit, c'est général. Mais pour certains d'entre vous, il se pourrait que ce soit un choix entre deux partenaires. Donc, vous êtes bien courtisés, mes chers Capricornes. Oh, le beau soleil pour vous au mois d'octobre, le Capricorne. Donc, c'est vraiment... en fait, le soleil représente le bonheur maintenant, mais aussi... en ce qui a trait à la maison 2, qui représente votre manière de gagner de l'argent. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent très intéressante pour certains d'entre vous, mes chers Capricornes. Pour la maison 3, nous avons le 7 d'épée. Donc, avec le 7 d'épée, c'est votre manière de communiquer et c'est le temps maintenant de faire entendre votre voix. V-O-E-X, et de
la faire entendre, de la partager, de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous n'avez pas encore osé dire. Ce serait important. C'est un temps pour ça. Oui, exactement. Donc, nous avons 2 épées ici avec le 7 d'épée ainsi que le roi d'épée vient reconfirmer ce que je venais de vous dire ici. Et ça peut être aussi au niveau de la famille. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à affirmer, vous avez besoin que votre voix soit entendue. Donc, c'est le temps de le faire, mes chers Capricornes. Et le monde, incroyable, dans la maison 5. Vraiment, mes chers Capricornes, vous avez un très beau jeu pour le mois d'octobre. Et le monde représente un accomplissement. Puis, comme que je disais tantôt, c'est un choix. C'est beaucoup le mois d'octobre pour le Capricorne, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour dans l'air. C'est pas nécessairement tous les jeux généraux que je vais ressentir ou que je vais même parler d'amour ou en ce qui a trait au sentimental, parce que c'est pas toujours le cas. Mais pour certains d'entre vous, puisque ça reste un jeu général, c'est l'amour dans l'air. L'amour, l'amour, l'amour. Puis l'accomplissement, le nouveau départ, c'est avec le soleil, l'amoureux, le monde, c'est des cartes qui sont très puissantes. Puis aussi, on rentre dans en fait, on progresse dans la relation, on stabilise aussi la relation au fur et à mesure que le mois avance. On veut s'engager davantage plus loin. Puis c'est comme, en fait, ici avec le 4, pour moi le 4, c'est vraiment une question de stabilisation. Le 4 de coupe, par contre, il y a quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu encore hésiter. Mais votre hésitation va disparaître. Votre hésitation va se dissoudre, mais vous devez prendre le temps, encore peut-être une semaine ou 2, un petit peu plus avancé dans le mois, avant de vous décider de quelle décision, quel choix vous allez faire. Parce que vous n'avez pas toutes encore les cartes en main ou tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prendre la décision tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Maintenant, dans le 7, en ce qui a trait aux unions et au mariage, encore une fois, pour ceux qui s'engagent davantage dans une relation, il y aura possibilité d'un voyage pour vous, peut-être au mois d'octobre ou un peu plus tard, passé octobre. Ça se pourrait que ça arrive un peu plus tard, le voyage. Mais il y a définitivement un voyage qui se prépare. Puis il se pourrait aussi que certains d'entre vous sont déjà en train de préparer ce voyage. Donc, je ressens vraiment quelque chose qui s'en vient de très intéressant. Puis, je dirais même que ce voyage, ça pourrait être un genre de voyage d'amoureux, où est-ce qu'on part à deux, où est-ce qu'on s'amuse pour se retrouver, pour se découvrir peut-être, ou redécouvrir, hein, si on est déjà en couple depuis un certain nombre d'années. Des fois, ça fait du bien de retrouver cette flamme passionnelle-là qu'on vivait, hein, puis de continuer de l'alimenter finalement pour continuer d'entretenir notre couple et qui aille de mieux en mieux et de l'avant dans le temps. Puis avec cette carte-là, nous avons ici la force. Et la force dans la maison 8 qui représente la transformation. Puis c'est vraiment pour vous au niveau spirituel, en fait, c'est une force que vous gagnez, une force qui vous aide à vous propulser de l'avant vers les mois à venir. Des fois, les mois de l'hiver qui s'en viennent, c'est des mois qui sont plus d'introspection vers l'intérieur, des mois qui sont plus tranquilles, des fois même peut-être un peu stagnants. On s'enferme, hein? C'est l'introspection. Donc, ça va vous donner de la force pour justement cette période-là d'introspection, pour découvrir en vous certains aspects, des nouvelles habiletés, des nouvelles qualités, des nouvelles choses, des nouvelles forces, finalement, en vous. Donc, nous avons le pape,
ou l'hiérophante dans la maison 9. Et puis encore, en ce qui a trait à ce que je ressens ici encore, je vais revenir avec l'idée du mariage même. Je vais revenir avec l'idée de l'union, avec la force que l'union amène du couple. Si vous faites ce petit voyage, vous suivez ce conseil, il y a définitivement là quelque chose de très bien qui va s'en ressortir là. Vous allez vous rapprocher dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple. Puis si vous êtes célibataire, ben c'est quand même un rapprochement avec vous-même, c'est un bienfait, c'est quand même un mois que vous allez être content, que vous allez être heureux. Et pour la maison 10, nous avons, et voilà, le nouveau commencement, le voyage avec le mât. C'est la libération, c'est... En fait, c'est comme retrouver un peu, puis surtout que le 10, c'est dans le milieu du ciel, c'est dans le haut, puis vous avez le soleil, le monde et le mât qui font une espèce de triangle, là. Si on veut, même en astrologie, on appellerait ça un sextile, là. C'est comme un triangle, là. C'est comme le tout, il s'harmonise. Donc, je vois pas rien de... Tout est vraiment équilibré, là. C'est vraiment un mois de bonheur, de béatitude, de plaisir. Puis, j'espère vraiment que vous allez pas prendre pour acquis les belles choses qui arrivent dans votre vie. Parce que des fois, quand c'est des moments de tranquillité, de simplicité, des moments ordinaires dans la vie, on a tendance à comme les prendre pour acquis. Comme si ces moments-là nous étaient dus. Mais il faut prendre conscience que c'est des moments, c'est des grâces divines qui viennent vers vous, hein? Faut prendre conscience de ces moments-là parce que c'est quelque chose qui est formidable. Puis à tous les soirs, faut remercier l'univers pour ce qu'il nous amène. Même quand on a passé une journée qui est simple. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut prendre conscience des belles choses de notre vie. Parce sinon, on fait que aller retourner vers la négativité, les passés, le futur, finalement, qui est pas dans le présent, mais on fait que retourner dans la négativité de ce qui est pas bon. Mais ça donne quoi? Au bout de la ligne, ça donne rien. C'est à vous de choisir, là, de quoi vous voulez penser, vers où vous voulez aller, dans quel bien-être vous voulez vous sentir. De pas laisser votre mental constamment vous ramener dans les problèmes, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la dépression. De lâcher prise de ça, de dire non merci. Moi, j'ai le goût de profiter de mon moment présent que je vis peut-être avec ma famille, en train de lire un livre, de prendre une marche dans la nature, d'admirer le paysage coloré de l'automne. Surtout si vous êtes au Canada ou au Québec, encore mieux. Et voilà. Tantôt, je disais possibilité d'une rentrée d'argent, mais l'as de Pentacle vient confirmer ce que je disais tantôt. Et une période de bénédiction parce que dans la 12, le karma, dans la maison 12, si on veut, de l'inconscient du karma, des rêves, etc., c'est le 6 d'épée. Puis encore une fois, c'est votre voix, V-O-I-X, qui se fait entendre. C'est les grâces, c'est les bénédictions qui sont envoyées vers vous. C'est les 3 épées qui démontrent les 3 chakras supérieurs. Le 3e œil, le cœur et le plexus solaire. Ouais. C'est vraiment un beau mois pour vous, mes chers Capricornes. Je suis vraiment contente de partager avec vous cette belle lecture. Puis,
en fait, avec le 6 de Pentacle, c'est beaucoup de bénédictions qui viennent vers vous ce mois-ci, puis je pense que je vais vous laisser avec la note générale de gratitude, le mot gratitude. C'est un mot qui doit faire partie de votre vocabulaire à tous les jours de votre vie et de partager ce que vous avez avec les gens qui vous entourent, d'être généreux parce que la grâce divine et de l'abondance, vous allez continuellement recevoir de cette manière-là, parce que vous donnez et vous recevez. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été ici présent avec moi et de m'avoir écouté. Puis si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Namaste.